Zécré. Bonjour madame. Merci de nous rejoindre sur ce plateau. Merci. Alors, 2 morts et de nombreux dégâts matériels, des désagréments dus à la pluie, encore des victimes comme chaque année. Y a-t-il une solution véritable à ce problème, Monsieur Zécré? Merci madame. Au nom du ministre de la Construction, du gouvernement, pour l'occasion que la RT nous donne, on vous remercie. Merci à vous. Hélas pour les morts, mais effectivement le gouvernement a pris donc le problème depuis le départ donc à bras le corps. Depuis 2011, le gouvernement a mis en place une lettre de politique sectorielle et a procédé à la création de l'Office national d'assainissement du drainage. Cette organisation a permis aux partenaires d'accompagner donc le pays. Dans ce cadre, par exemple, pour la maîtrise des eaux, la Banque mondiale a aidé le pays à travers le PRICI pour maîtriser les eaux du côté, par exemple, de la Rivera 2, qu'on appelait anciennement Carrefour, la rue qui passe sur l'artiste Alpha Blondy. L'eau, donc il n'y a plus d'inondation dans ces lieux. C'est donc la Banque mondiale qui a financé ça. La Banque mondiale a aidé la Côte d'Ivoire à maîtriser les eaux, même au niveau de l'Indénier, en faisant des bassins tampons qui permettent aujourd'hui de stopper les sables et les déchets qui arrivent. Et continuant ces efforts, la BAD donc, a aidé la Côte d'Ivoire à réaliser des bassins en amont donc, de Carrefour, 4 nouveaux bassins, 3 bassins qui existaient qui ont été réhabilités au niveau du zoo, au niveau de Agban, au niveau de Paille Est, Paille Ouest, au niveau du plateau de Cuy, Est et Ouest, tout ça, tous ces ouvrages-là pour permettre la maîtrise vraiment de l'eau de pluie qui tombe. C'est vrai qu'au niveau de Carrefour l'Indénier, depuis 3 ou 4 ans, le Carrefour ne s'inonde plus, il n'y a plus de déchets qui restent, mais hélas, cette fois-ci, bon, les hauteurs de pluie qui sont tombées, comme la météo l'a précisé, qui dépassent vraiment le niveau d'alerte de 500 mm, qui sont allés au-delà de 600, même pratiquement 1 mètre. Donc, on fait que l'eau est passée par Sud-Est et 1 heure après ou 2 heures après, l'eau est partie. Des efforts sont faits, par exemple, du côté de Akwaba, le Carrefour ne s'inonde plus, même à Koumassi, et ainsi de suite. Là, au niveau du Banco, anciennement, la rue se coupait pour se rendre à Yopougon quand il pleuvait, mais depuis plusieurs années, la circulation est fluide maintenant. C'est dû vraiment aux efforts conjugués vraiment de tous les membres du gouvernement qui font des efforts pour que l'eau puisse être maîtrisée. D'accord. Au-delà de ces zones, il y a quand même des endroits où l'eau reste toujours, où la pluie continue de faire des dégâts, mais les causes sont connues. Hein. En général, les canalisations sont inexistantes ou obstruées. Pourquoi est-ce qu'on attend la saison des pluies pour mener des grandes actions, pour essayer de mettre fin à cela? Non, les grandes actions existent tout au long de l'année, en fait. Tout au long de l'année, par exemple, les occasions à faire les travaux de pré-saison dont on parle, c'est depuis janvier que nous avons commencé dans les quartiers pour curer les canaux, les caniveaux, les ouvrages. Mais hélas, ce qu'on remarque, c'est que ce qui bouche vraiment les canaux, c'est qu'il y a une certaine volonté de déposer les gros tas d'ordures, les déchets solides, les pneus, les carcasses des climatiseurs, des ventilateurs, et tout ça qui sont déposés. C'est ce genre de choses-là qui obstruent effectivement les ouvrages que nous entretenons. Vous avez vu à l'Indérien, par exemple, tout ce qui est arrivé comme déchets plastiques, on fait écran. Pour ne pas que, et puis cet écran fait que l'eau est passée donc, par survette de chaque côté. Mais sinon, le gouvernement fait des efforts a prévu des travaux de pré-saison qui continuent d'ailleurs. Alors, vous parliez tout à l'heure de déchets déposés par la population, notamment des pneus et autres. Très souvent, on voit que les populations qui sont déguerpies de certains sites les recolonisent, notamment les bassins orageux ou encore les flancs de collines. Nous allons suivre un sujet sur la question et puis on va se retrouver pour en parler. Merci. En 2014, les inondations ont tué 23 personnes et provoqué de nombreux dégâts matériels rien qu'à Abidjan. Toutes les communes du district ont été touchées. Glissements de terrain, effondrements d'immeubles et inondations de quartiers entiers sont à craindre dès que la saison des pluies s'annonce. Malgré les efforts du gouvernement qui mène des campagnes de sensibilisation en invitant les populations à quitter les sites à risque et à avoir des comportements éco-citoyens, c'est chaque année le même scénario. En cause, bien souvent, les canaux d'évacuation obstrués par des déchets et des constructions anarchiques. L'eau est venue parce que
la clôture bloquait l'eau et l'eau ne gagnait pas de passage. Donc il y a eu pression. Donc quand la clôture s'est cassée, ça envahit tout un coup tout le quartier. Et il n'y a plus de passage. Les déchets viennent colmater non seulement les dégrayeurs que nous avons mis en place, mais les ouvertures qui doivent permettre de conduire l'eau. L'eau monte et puis l'eau déborde et c'est ce que vous avez constaté. C'est un dysfonctionnement lié donc surtout à l'indiscipline, mais surtout au comportement donc, des populations. Un comportement incivique dénoncé par les populations elles-mêmes et par des autorités administratives. Ne jetez pas des ordures dans les caniveaux parce que ce sont ces caniveaux-là qui sont amenés à écouler les eaux de pluie. Et puis il faut qu'on s'assure aussi que les directives qui sont données par l'État de Côte d'Ivoire sont respectées. Il y va de la vie des populations. La population, vraiment de fait de sorte que pour garder au moins, de sauvegarder la ville. Chacun peut prendre la note sur lui-même et arranger ses saletés dans les poubelles, c'est mieux. Et si la multiplication et l'entretien des canaux d'évacuation étaient la clé pour lutter contre les inondations? Oui, effectivement. Pouvoir déboucher les caniveaux, ça pourra nous arranger bien sûr. Je mets que vraiment l'État met des ponts pour que vraiment la population puisse passer. Et puis le caniveau reste en bas et puis nous avons creusé encore des caniveaux encore. L'urbanisation de la ville d'Abidjan a été pensée vers 1933. Aujourd'hui, la population de la capitale économique a explosé. Ce plan d'urbanisation est-il adapté à cette réalité démographique? Alors, M. Zécré, quelles sont les mesures qui sont prises contre ces actions de la population? Première mesure, c'est que le gouvernement a fait un schéma directeur d'urbanisme du Grand Abidjan. Et à ce schéma directeur, le ministère de la Construction vient d'adjoindre le schéma directeur d'assainissement du district d'Abidjan et ses 13 communes. Et ce schéma directeur-là prévoit effectivement des travaux de grande envergure pour pouvoir faire face à l'urbanisation. L'urbanisation, effectivement, aujourd'hui, est très galopante et ces faits-là engendrent vraiment des constructions anarchiques dans les quartiers, dans les bassins d'orage, dans les lieux qu'on ne peut pas édifier et ainsi de suite. Donc voilà ce qui est mis en place. Et quelles sont aujourd'hui les zones qui sont réellement à risque? Nombreuses zones sont à risque, par exemple les zones des bassins d'orage. Quand vous voyez les bassins d'orage, c'est des zones qui sont propices à des constructions. En réalité, ces zones-là ne sont pas faites pour les constructions. Les espaces qui sont laissés en pleine ville, du coup, vous venez les occuper comme si personne ne savait ce qui allait se passer. Donc les gens construisent dans ces zones-là, c'est des zones vraiment qui sont à risque, des bassins d'orage, qui sont des flancs de collines, les passages d'eau dans les quartiers qui sont laissés à dessein, que les routes doivent suivre. Ces zones-là, on ne doit pas y habiter. On ne doit pas y habiter, on ne doit pas y construire. Justement, puisqu'on ne doit pas y habiter, alors que les agents du ministère sont sur le terrain, visitent les chantiers, font les contrôles, comment est-ce que la population arrive quand même à s'installer sur des zones où on ne doit pas habiter? Ça, c'est dû à l'incivisme vraiment de nos parents. On ne peut pas être aussi tous les jours, mettre X policiers dans les quartiers pour pouvoir déguerpir tous les sites. Le ministère a fait le maximum. Vous avez vu des démolitions qui ont été faites du côté d'Alabra, pour libérer les zones de la conduite qui passait de chez Alpha Blondy. Les démolitions qui sont faites à Koumassi et ce genre d'opérations vont continuer. Mais c'est l'occasion d'appeler vraiment au civisme de la population. L'assainissement, le drainage concerne le milieu habité. Et personne ne viendra développer le milieu habité si ce n'est pas nous-mêmes, celui qui habite le milieu habité. C'est en développant nos milieux habités, de proche en proche, que le développement peut s'étendre à tout l'étendue du territoire. Le gouvernement fait son effort de réguler, d'informer, d'inciter, de nous encourager, de nous exhorter à quitter, à avoir des conduites, des comportements. Mais c'est à nous-mêmes, à toute la population, vraiment de se mettre, d'être vraiment en accord avec le gouvernement pour l'accompagner dans ce combat qui est le nôtre. Sur le problème de la salubrité, le problème du drainage, le problème des inondations, ça vraiment c'est le fait de l'individu, même de la population, donc du milieu habité. Quand vous achetez un terrain, quand vous habitez une maison, vous achetez en même temps tous ces aspects-là. C'est à vous de faire en sorte que la maison ne soit pas inondée,
que les ordures soient mises là où il faut et que vraiment les eaux s'écoulent comme il se doit. Alors on observait auparavant que c'était les quartiers dits défavorisés qui étaient le plus souvent victimes d'inondations. Mais depuis quelques années, on observe des quartiers huppés n'échappent pas donc à ce phénomène. Comment est-ce que cela aussi s'explique? Ça, c'est dû à l'urbanisation galopante. Bon, je pense à la Palmeraie, je pense il y a quelques années, je pense à Bonoumé, je pense à d'autres quartiers. Voilà. C'est l'urbanisation. Et c'est à travers les schémas directeurs que l'État va apporter une solution vraiment à ces problèmes. Et le schéma directeur que le ministère vient de soumettre au gouvernement pour avoir une autorisation de faire une table ronde pour les bailleurs de fonds prévoit effectivement près de 354 milliards de travaux, sur lesquels le ministère a déjà obtenu pratiquement 97 milliards par le biais de nos partenaires qui nous accompagnent, tels que la BID, tels que la BOAD, tels que l'AFD à travers le CDD, pour pouvoir dès maintenant, dès l'entame, dès la fin 2018, déjà faire les travaux dans les quartiers. Est-ce que vous pensez que ce sera vraiment définitif, ça va régler définitivement les problèmes d'inondation que nous connaissons? Ces travaux vont résoudre les problèmes, mais définitivement, c'est lié au comportement humain. Donc, lié à notre comportement, à nous-mêmes, là où nous habitons. Si on évite de fermer les caniveaux, d'avoir des constructions anarchiques, de se mettre dans les emprises des ouvrages, si on évite de déverser les ordures ou bien les déchets là où l'eau passe, les travaux peuvent avoir une allure définitive. Alors ce plan, c'est un programme de 530 milliards de francs CFA. Il vise donc la rénovation des équipements, la gestion des eaux usées, des eaux pluviales dans tout le district d'Abidjan. Concrètement, comment est-ce qu'il va s'étendre? Le plan dont on parle va s'étendre de 2018 à 2033, avec des composants tous les 5 ans qui vont se faire. La première chose, c'est que le ministère est en train de, effectivement, pour faire face à ce plan-là, pour accompagner les investissements par des modes d'entretien qui conviennent, le ministère est déjà en train de renégocier le contrat d'affermage qui lie l'État à la SODECI, pour que, effectivement, quand les ouvrages sont faits, les prises en compte soient effectives sur le terrain. Et parallèlement à ça, donc, le ministère va organiser une table ronde pour pouvoir appeler des fonds. Une fois que les fonds vont arriver, effectivement, des programmes de travaux et de réhabilitation de ce qui existe pour que ça fonctionne bien, on va se mettre en route. Et puis des programmes d'investissement, de nouveaux travaux, d'extension dans les quartiers, des raccordements qui vont se faire pour que effectivement, ces plans-là puissent avoir une vie plus effective et puis que l'Ivoirien puisse vraiment en bénéficier. Il faut que l'Ivoirien en bénéficie. Vous avez beaucoup parlé de l'action de l'homme. Nous sommes en plein dans la saison des pluies. Quel est le message que nous pouvons faire passer pour que chacun pose l'acte qui convient pour ne pas se retrouver dans un milieu inondé? En tout cas, au nom du ministre de la Construction, le PC Crise a été lancé, le plan ORSEC a été déclenché par plusieurs ministres. Et humblement, à leur nom, c'est pour inviter vraiment nos frères à ne pas déposer les ordures dans les passages de l'eau, à ne pas déverser les ordures dans les caniveaux, dans les canaux. Ceux qui habitent les bassins, les points bas, les flancs de collines, c'est les inviter à la suite du gouvernement à quitter ces zones-là le temps vraiment du passage de la pluie, des pluies qui vont se faire. On a connu des pluies exceptionnelles pendant les quelques jours qui sont passés, mais les pluies vont encore continuer jusqu'à 2 ou 3 mois. Il vaut mieux avoir une conduite de prudence. C'est l'occasion de inviter donc nos parents, nous tous, à écouter les messages. Dans ce cadre-là, par exemple, dans le cadre du PC Crise, à mobiliser tous les acteurs, y compris les maires, pour que des messages radio, des messages en langue soient passés dans les quartiers et ainsi de suite, pour que vraiment de proche en proche, la communication, la sensibilisation puissent atteindre vraiment le moindre des Ivoiriens, pour que chacun puisse être vraiment en alerte, comme nous tous, pour qu'on ne soit pas surpris par les pluies. Merci, M. Zécré. C'est sur cet appel à la prudence que nous allons nous séparer. Merci à vous. Merci à tous de nous avoir suivis. Ce journal est terminé. Je vous retrouve à 18h et à 20h, toujours sur RTI 1.